Les vieux, c'est un foyer de conservatisme, mais disons que les trois quarts des idées nouvelles qui arrivent sont des idées qui viennent des jeunes. En général, les trois quarts du temps, elles sont réfrénées par qui? Par les vieux. Il y a une image, il y a un stéréotype des grands-parents. C'est toujours ceux chez qui on aime le plus vivre, quoi. Chez qui on se plaît le plus. Ils sont très gentils et c'est très bien d'avoir des grands-parents qui nous amènent nous promener. Je les aime tous autant et j'ai rien à leur cacher. Pour moi, mes grands-parents, c'est pour ainsi dire tout. Ça représente beaucoup pour ceux qui les ont encore. Puis, en principe, on en garde toujours un excellent souvenir. Je sais que je les aimais beaucoup parce que je pouvais vraiment me confier à eux et puis c'était comme mes parents, quoi. Non, c'est tout, Isabelle. Bon. Toi, c'est à qui? C'est à moi. 4. 4. Pas de 4. T'as pas de 4? Non. Isabelle. Manoir. 4 là. Mais c'est quand même une grande chance d'être grand-parent maintenant parce que on a l'impression que le temps court vite, c'est vrai, mais on s'entoure de quantité d'enfants, de notre fête et puis de fête de nos enfants qui, à leur tour, nous donnent tous ces petits-enfants. Et on a des contacts avec 3 générations en même temps. C'est très intéressant parce que c'est très vivant. On n'arrête pas de faire des découvertes. Ah oui, mes petits-enfants m'ont apporté énormément de... Oui, j'ai évolué. Oh, je suis totalement différente de ce que j'étais il y a 20 ans. À tous les points de vue. Et puis c'est là. Au point de vue religieux, au point de vue politique, même au point de vue vestimentaire. Parce que quand je ne m'habille pas comme ils le veulent, bah, ils me chahutent. Alors évidemment, il faut changer à tous les points de vue. Mais c'est eux qui nous font changer. Nous, eux, ils ne changent pas, mais nous, il faut changer. Et vous croyez que c'est bien de changer? Oui, oui, oui. Ah oui, ça me permet de rester plus jeune. Et on tire dessus. Eh ben, bientôt, je te vais payer une voiture, comme ça, je n'aurai pas besoin de mettre un casque. Ça va? Bien assis? Le soir, après 21h, c'est plus la peine de sortir. On risque de se faire attaquer par des jeunes qui varient entre 16 et 18 ans, n'est-ce pas? Les jeunes d'aujourd'hui, vous savez, ce n'est plus à comparer de dans mon temps. Mais il y a bien longtemps aussi. Non, ça ne vaut pas grand-chose, à part une paire d'exceptions. Je ne trouve pas la jeunesse gay. On les croirait toujours avec du souci et plutôt triste. Ils sont trop gâtés et ils n'ont jamais assez ce qu'il faut. Les jeunes sont presque blasés maintenant, voyez-vous. Ils sont à peine ils peuvent marcher, ils ont déjà une petite bicyclette. Ils ont 7-8 ans, ils ont une petite moto. Ils attendent leurs 17 ans, 18 ans pour avoir leur auto. Rien de bon, monsieur. Parce qu'elle est trop dévergondée. Et puis, ils ont leur tête à eux. Ce qu'ils ont envie, il leur faut. Que ce soit dans n'importe quoi. Si j'étais quelqu'un au pouvoir, je doublerais les effectifs de la police. Et alors? Avec ce qu'on appelle la mitraillette à la main et puis tous les petits rigolos qui font vraiment des misères aux gens, les déguiser en passoire. Les vieux d'aujourd'hui, j'en pense la même chose que les jeunes, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont intéressants, il y en a qui ne le sont pas. Il n'y a pas d'avis catégorique, il y a des vieux avec qui on peut avoir des rapports intéressants, des discussions intéressantes, autre chose que la pluie et le beau temps, ou autre chose que vous êtes des sales jeunes, vous avez les cheveux longs, vous voulez tout foutre en l'air. Et puis à côté de ça, il y a des gens avec qui vraiment, c'est vraiment très bien, quoi. Sur 100, je vous dis, vous avez 70% de bons, 20 à peu près bons, et 10 à balancer à la poubelle. Les vieux, c'est un foyer de conservatisme, mais disons que les trois quarts des idées nouvelles qui arrivent sont des idées qui viennent des jeunes. En général, les trois quarts du temps, elles sont réfrénées par qui? Par les vieux. Les jeunes et les personnes âgées, maintenant, vous savez, ne peuvent plus faire très très bon ménage. Ils ont leur vie est beaucoup plus mouvementée que la nôtre. Leur vie est mouvementée, tandis que nous. Avec leur nouvelle mode, on ne reconnaît plus si c'est une fille ou si c'est un garçon. Et souvent,
Il y en a qui sont polis, mais il y en a qui ne sont pas polis. Alors on dit, t'as vu le vieux là? Vous êtes catalogué à partir d'un certain âge. Quel âge? Oh, disons 45 ans, c'est terminé. Un peu Pour plus les de 45 ans pour les jeunes. Pour les jeunes, Quand on ça. arrive à 45 ans, et encore, on m'a dit, encore vous ne faites pas trop vieux, qu'on m'a dit, mais finalement, on dit le père Robin. Des types de 35 ans jusqu'à 40 ans, écoutez donc père Robin qui me dit. La petite est bien. Qu'attendez-vous de vos grands-parents? Tout d'abord, un accueil vachement chaleureux. Qu'est-ce que vous aimeriez que soit le comportement d'un jeune à votre égard, par exemple? Avoir un peu d'affection envers vous. Voilà tout ce qu'il me faudrait. Pas plus. Je crois qu'on se confie beaucoup plus à ses grands-parents qu'à ses parents parce qu'ils sont beaucoup plus disponibles. Oui, ils sont beaucoup plus accueillants aussi. Et puis je crois qu'on éprouve on éprouve du plaisir à se confier à ses grands-parents parce qu'ils se sentent utiles à ce moment-là. Nous avons le temps de les écouter. Alors, quand il y a quelque chose d'important, on vient d'abord le raconter à Pépé, à Mémé. Et puis, s'il y a un petit coup dur, on vient d'abord le dire. Je crois qu'il y a un rapport affectif important entre les enfants et les grands-parents. Quelque chose de naturel qui est indispensable même. Parce que je trouve qu'avec une mère, on discute moins bien qu'avec une grand-mère, quoi. On peut mieux se confier à eux. Et je crois que si on a le contact encore beaucoup avec nos petits-enfants, c'est que, ils ont toujours senti qu'il était plus important pour nous de les accueillir eux que de faire attention à nos meubles, que de faire attention à toutes nos affaires, à tout ce qu'on pouvait avoir, notre tranquillité. Je crois que ça a été très important. On appelle série des tables qui sont, voilà une série des hommes célèbres. Voilà, vous avez des séries là d'hommes célèbres, Lebrun, Rollin, voilà, Lebrun, Rollin, voilà un autre Louis Blanc, un autre Albert, un autre Broughton. Pour les petits-enfants qui maintenant, c'est des jeunes bien sûr, nous sommes tout de même les vieux. Ça, il n'y a rien à faire. C'est une loi naturelle à mon avis. Quand nous avions cet âge-là, le grand-père, moi c'était le même cas, il est mort à l'âge que j'ai maintenant, et j'avais 5 ans. C'était le vieux de la famille. Naturellement, on vivait avec lui. Alors là, on a des souvenirs de son grand-père. Tandis qu'aujourd'hui, les grands-parents, ils habitent chez eux. D'ailleurs, nous sommes encore en activité. Tandis qu'à ce moment-là, aussi ils y étaient. Mais alors, dans les fermes, ils travaillaient à la ferme, mais ils étaient les patrons. Tandis qu'aujourd'hui, non, ce n'est plus ils ne sont plus les patrons. Ce sera le fils qui sera le patron ou la fille. Les grands-parents ont une vue beaucoup plus sévère de l'éducation que nous à l'heure actuelle. Et on essaie justement de se rattraper sur les restrictions que l'on a eues dans notre jeunesse vis-à-vis de nos enfants actuellement. Et les grands-parents ne comprennent pas toujours, mais c'est normal. Je crois qu'il faut se mettre un petit peu à leur place. Il y a des méthodes de travail qui se permettent de critiquer. Ah ben oui, mais pas nos petits-enfants quand même. Non, ils sont trop jeunes. On parle en général. Mais alors, je vois ceux qui ont des petits-enfants plus âgés que nous dans les fermes et qui commencent à travailler. Mais il dit, le grand-père, il travaille comme il y a 100 ans. Alors que c'est absolument faux. C'est simplement une bricole qui va faire comme ça aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y en a plus qui le font. Non, je crois pas. Parce que ça ne peut pas tourner. Les sujets de conversation étaient beaucoup moins importants. On n'aurait pas osé parler de politique. On ne pouvait pas parler de religion. Il fallait avoir l'opinion des grands-parents. Nous, on nous a toujours obligés à dire « vous » à nos grands-parents. On tutoyait les parents, mais aux grands-parents, on leur disait « vous ». Moi, j'attache peu d'importance. Mais on n'y attache aucune importance, pratiquement. Ils vous tutoient, alors? Oui, pour l'instant, même Comme nos enfants, d'ailleurs. Comme nos enfants. Nos enfants nous tutoient, on les a laissés nous tutoyer. Mais alors, j'ai exigé de mes enfants qu'ils disent « vous » à leurs grands-parents. Ils ont quand même des idées, enfin, on les suit pas tellement très bien pour leurs idées, mais enfin... Ceux qui cherchent à comprendre comprennent que le grand-père a eu des compétences en son temps, mais aujourd'hui, il croirait facilement qu'il est dépassé par les événements. Si on veut, mais enfin, il reconnaît quand même qu'il y a des valeurs qui restent Lesquelles? malgré tout. Lesquelles, madame? Mais les valeurs de morale, les valeurs de vie, l'expérience de leur vie, qui a été rude, qui a quand même été... qui est valable, enfin. Oui, pour nous. Et c'est les parents les grands-parents qui restent la preuve de tout ça.
J'ai beaucoup rêvé de mes grands-parents, puisque je les ai pratiquement pas connus. Et ça représente, oui, c'est vrai, la mamie gâteau. Et je suis très heureuse que mon fils, parce que j'ai un petit-fils de 2 ans et demi, ait ses grands-parents des 2 côtés et une arrière-grand-mère. Je suis très heureuse de ça. Les grands-parents, dans le temps, étaient toujours fatigués d'avance. Ils hésitaient plutôt à monter un escalier ou des choses comme ça. Il y avait toujours un emphysème, je ne sais pas quel truc. Nous, on ne sait pas encore ce que c'est. Du moins, on ne croit pas de savoir. Tout au moins, il y avait une réputation d'être fatigué. Bon, ben, on était grands-parents, donc on était fatigués. Vous n'êtes pas des grands-parents fatigués? Non. Non, on ne voudrait surtout pas l'être. Alors, Non. on s'est inscrit à un club de yoga. On fait depuis 7 ans du yoga et on a l'impression que ça nous fait un énorme bien. Ça nous entretient en souplesse. Et si bien qu'on on vit avec nos petits-enfants comme si on était de leur âge. Bien sûr, avec la difficulté de l'âge. Mais on se met à 4 pattes avec les tout-petits et on discute et on fait du sport avec... Vous pensez que votre affection, votre amour leur est nécessaire? Oui, étant donné qu'ils sont un peu perdus dans le présent, à mon avis, où ils ont besoin de sentir quelqu'un près d'eux, dans une civilisation qui finalement est passée très vite d'un âge passé à un âge nouveau, ils ont besoin d'un appui. Les uns apportent la spontanéité, les autres la sagesse, l'expérience qu'ils ont prise au cours de leur vie. C'est quelque chose de très important. Et une famille sans grands-parents? C'est une famille incomplète. Il manque quelque chose. Bah, bien sûr. Maintenant, tu fais ça, regarde, comme ça, tu fais. Comme t'as l'habitude. Mais ça, j'y arriverai pas, mon vieux. Sûrement pas. Si. Allez. Oh, bon. Tu, Ninette, écoute, je vais m'accrocher, tu me tiendras les jambes. Hein? Allez. Mais t'arrêtes quand je le dis, là. Maintenant, tu fais moins que tu. Oh, bon.